Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Prophétie, vision, ce sont des manifestations parmi beaucoup d'autres manifestations dans les derniers temps. Ça veut dire que si tu es chrétien, tu dois avoir des songes, tu dois avoir des visions. Si tu es jeune, si tu es vieillard, c'est-à-dire nos aînés, comme on le dit au Québec, au Canada, tu dois avoir des songes. La différence entre un songe et une vision, c'est quoi? C'est que le songe, tu le reçois couché, endormi. Et tu songes. On dit que tu rêves, mais la nuit, c'est un songe, quand ça a une signification. La vision, tu es éveillé et tu vois comme je te vois. Des choses que tu peux voir, que Dieu t'ouvre les yeux dans la dimension de l'esprit ou du monde spirituel. Amen. Amen. Et dans les derniers temps, il y aura une abondance de ces manifestations. Donc normalement, toi et moi, nous devons manifester les dons des derniers jours, les prophéties, les révélations et tous les dons spirituels. Dans le chapitre 2, nous avons ceci, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, la réalisation de ce que Joël avait prophétisé. Et ce que Joël a dit, c'est que je répandrai de mon esprit. Je n'ai pas dit ça la fois passée, mais le mot répandrai est un mot en hébreu qui veut dire shafak. Dites avec moi shafak. C'est-à-dire que je déverserai mon esprit. Et le mot est assez étrange. Quand j'ai été dans le lexique hébreu pour essayer de chercher l'origine de ce mot, voici ce qu'on me dit dans le dictionnaire de l'hébreu. Shafak, S-H-A avec un chapeau, P-H-A-K, veut dire, il y a plusieurs traductions, mais un veut dire solide, l'autre liquide métal. Veut dire déverser, veut dire liquide métal. Dites-moi liquide métal. Mais le métal liquide, c'est quoi? Qui peut me dire qu'est-ce que le métal liquide? Il y a un métal, mais en liquide. Fondu. En métallurgie, vous savez, la qualité du fer, c'est quelque chose qui peut nous permettre de bâtir même des tours jusqu'à plusieurs mille mètres. Et grâce à la structure qu'on met des fers, c'est ce qu'on appelle le métal, c'est tellement dur que vous pouvez mettre les briques et les murs autour de ces métals et vous pouvez monter en hauteur. Et le liquide métal n'a jamais été pensé par Joël. Mais dans la tradition, shofak veut dire je vais déverser mon esprit comme un liquide métal qui va tellement te solidifier à l'intérieur que tu seras un Iron Man. Amen. Ah, je pense que tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tellement tu seras rempli, tu seras comme du liquide métal à l'état de fusion. Dès qu'il a refroidi, tu vas être tellement dur que lorsque le diable colle sur toi, ça fait BOUM. Yes. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est-à-dire que tellement tu es liquide métal rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu vas être tellement dur que lorsque le Saint-Esprit va vouloir te donner un coup, il va taper dans le Saint-Esprit, ça va faire BOUM. Il va dire aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a en lui? Le shofak. Quelqu'un dit shafak, liquide métal. Il va déverser en moi
son esprit comparable à de liquide en fusion. C'est tellement assez étrange. Et au chapitre 2 de Actes des Apôtres, on voit cela. Le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte, ils sont réunis, un vent arrive, balaye la maison. Première manifestation. Il remplit toute la maison. Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit. Ensuite, les langues de feu. Amen. Se séparent et se posent sur eux. Ils sont déjà allumés là. Et là, une troisième manifestation, ils furent tous shafak, remplis de l'Esprit Saint. Et là, subitement, ils se mettent à parler dans des langues différentes. Quelles sont ces langues? On nous dit au bruit, verset 6, de la multitude, les gens commencent à accourir parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose à telle adresse, à tel endroit. Quelque chose se passe. Et ils ont entendu un tremblement, un vent violent, et ils entendent des bruits, et ils courent. Et ils arrivent au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement, la surprise, et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas de la Galilée? Et la Galilée avait été un peu mis de côté, parce que Galilée veut dire synonyme de païens mélangés avec des juifs. Et on n'aimait pas la Galilée. Et si on parle de Galiléens, souvent on dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Galilée ou de Nazareth ou d'une ville là-bas? C'était vraiment mis de côté. Et là, en plus, les disciples de Jésus, il y en a pas mal qui ne connaissaient pas comment écrire. C'était des simples pécheurs. Et des gens qui suivaient Jésus. Il y avait Matthieu, le collecteur d'impôts. Mais ils étaient des simples gens. Et de la Galilée, les Galiléens qui étaient là à Jérusalem, qui étaient venus adorer le jour de cette fête, et bien les gens les entendaient parler dans des langues. Quelles sont les langues? Et nous allons le voir tout à l'heure dans le don de parler en langue. Il y a là le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, ils étaient surpris dans l'étonnement. Et ils disent au verset 2, acte 2, 8, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Il y en a qui sont venus de Parthe, verset 9, les Mèdes, les Élamites. Est-ce que Pierre a été là-bas chez les Élamites pour parler les Élamites? Non. Est-ce qu'il a été chez les Mèdes? Non. Est-ce que les disciples ont été à Parthe chez les Grecs? Non. Mais il y en avait les Élamites, ceux de la Mésopotamie, les gens de Judée étaient venus aussi, la Cappadoce. On voit 13 nations, 13 peuples mentionnés, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, et ils étaient en train de parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, et que le Saint-Esprit avait touché leur langue, et ils se sont mis à parler dans ces langues. Mais écoutez bien, crétois, arabes même, comment les entendons-nous parler dans nos langues et dire les merveilles à Dieu? Voilà le pourquoi des langues. C'est dire des choses à Dieu. Ils étaient dans l'étonnement, verset 12. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais c'est quoi ce que ça veut dire ceci-là? Même les gens de Jérusalem ne comprenaient pas que tout ce que les prophètes avaient prophétisé était en train de se réaliser sous leurs yeux. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient. Il y a toujours les moqueurs. Dis avec moi, il y a toujours les moqueurs. Et ils disaient, ils sont remplis de vin doux. Hein. À 9h du matin, ils sont déjà ivres. Ils étaient là en train de parler dans des langues. Et il a dit, ils ont déjà bu si tôt. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Il dit, non, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille. Le Pierre qui avait trahi le maître, le Pierre qui avait eu peur, mais une fois que le shafak, dis avec moi shafak, le déversement de liquide métal, l'Esprit de Dieu l'a rempli, boum, il a pris de l'assurance. Amen. Il dit là maintenant j'ai plus peur. Non, il se met à parler. Ces gens-là ne sont pas ivres. Voilà ce que produit le Saint-Esprit quand il te remplit. Je dis, voilà ce que produit le Saint-Esprit quand il te remplit. Tu changes de nature. La nature divine vient t'amplifier. Et elle amplifie tout dans
Éphésiens 3, dans la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, et jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu te visite. Tu n'es plus la même personne. De peureux, tu deviens courageux. De celui qui tombe, tu deviens plein d'assurance. Et Pierre se présente et dit, ces gens ne sont pas ivres. Nous sommes juste à la 3e heure du jour, 9 heures du matin. Ceci, ce que vous voyez et que vous entendez, c'est ce qu'a prophétisé le prophète Joël et bien d'autres prophètes. Dans les derniers jours, je vais chaffac mon esprit sur toute chair. Pas une chair ne pourra manquer. S'il désire, toute chair recevra la visitation. Vos fils recevront, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et il y aura une collaboration entre les jeunes et les vieux. Les jeunes qui ont des visions, ce sont souvent ceux qui disent « j'ai une vision, je fonce ». Le vieillard dit « la même vision que tu as eue, j'étais endormi, j'ai rêvé, j'ai songé à ça avant toi ». Parce que vous savez, les jeunes ils courent avec les « j'ai une vision ». Papa, j'ai une vision pour ma vie. Et puis papa dit « j'ai songé pendant longtemps ». Et le papa, il tire la chemise de son fils, il dit « ralentis un peu, j'ai songé aussi ». Mais papa, j'ai une vision. J'ai eu un songe. Alléluia. Les jeunes et vieux, ils travaillent ensemble. Dis à quelqu'un, on travaille ensemble. Alléluia. Et là, on arrive à 1 Corinthiens 12, où on parle de ces dons en question, comment les utiliser. Et je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance des dons spirituels. Vous devez, nous devons manifester les dons spirituels. Et l'ennemi des dons spirituels, c'est la chair. L'ennemi des dons spirituels, ce sont les démons. Ils n'aiment pas que les gens manifestent les dons, mais qu'ils restent comme ça et qu'ils ne puissent pas être remplis du shafak et manifester l'onction shafak, parler en langue, prophétiser, avoir des révélations. Oh, quelqu'un dit, j'ai rêvé sur toi mon frère, j'ai vu telle chose avec précision, voilà l'interprétation. Et puis tu vois que ça arrive, et puis tu bénis Dieu, parce que Dieu parle à son église. Oh, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Amen. Amen. Et il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il y a plusieurs dons spirituels, mais avec ça, ça conduit à plusieurs ministères dans le Seigneur, plusieurs dons de l'Esprit, plusieurs ministères dans le Seigneur, car c'est Jésus qui donne aussi les ministères, et Dieu qui fait l'opération en prenant les dons dans les ministères pour opérer dans ta vie, pour que tu puisses servir le corps du Christ. Amen. Amen. Et à chacun, nous pouvons avoir la manifestation de l'Esprit pour bénir le corps du Christ, l'utilité commune. Parole de sagesse, parole de connaissance, on a déjà vu. Et on a vu aussi discernement des esprits, qui revient au verset 10. Donc, verset 8, parole de sagesse, parole de connaissance, verset 8, discernement des esprits. Maintenant, on a aussi le don de foi, les dons de guérison, et les dons d'opérer des miracles. Ça, c'est le troisième colis qu'on va voir plus tard, qui sont les dons de puissance. Quelqu'un dit les dons de puissance. Ah, quand on parle des dons de puissance, on veut voir la puissance de Dieu. On ne peut pas en parler comme ça et puis rester comme ça. On veut voir des prodiges, on veut voir des guérisons, on veut avoir des témoignages de ce que Dieu fait quand on prie. Avec ces dons, il y a la manifestation. Mais il faut avoir la foi et le courage de la foi pour que quand tu pries, quelque chose arrive. Amen. Les dons de puissance. Quelqu'un dit les dons de puissance. Les dons de puissance, c'est vraiment quelque chose comme une bombe, mais qui est vraiment des manifestations de l'esprit, mais dans la douceur. Dans la douceur, mais ça se répercute dans le naturel. Les dons maintenant de révélation, on a vu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les dons qu'on appelle d'inspiration. Tu restes comme ça, tu es inspiré. Quelqu'un dit inspiré. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu souffle en toi, il t'inspire et tu reçois quelque chose qui te pousse, et on va donner la définition du parler en langue, à parler dans d'autres langues, à prophétiser. Et tu reçois même des messages pour interpréter les messages en langue qui sont libérés comme des prophéties aussi.
Mais il y a le parler en langue et il y a les messages en langue. Amen. Alors, nous allons commencer par le don de langue. Le don de langue. Si vous voulez prendre note, le don spirituel qu'on appelle de parler dans diverses sortes de langues, qu'on appelle le don des langues, c'est un don qui est une manifestation surnaturelle. Dites-moi manifestation surnaturelle. Non, c'est pas naturel. Et les gens pensent que si j'ai le don de parler dans des langues, alors j'apprends vite l'anglais et je peux parler en anglais et prêcher en anglais. Faux. Vous allez voir que nous allons voir que ce n'est pas pour ça. Il y en a qui partent comme étrangers, ils disent « Ah, j'arrive dans un pays et puis j'ai le don des langues et puis je comprends bien la langue de la Centrafrique qui est le Sango. Ou j'arrive au Congo, je parle le Lingala, ou je parle le Swahili. J'arrive au Togo, on parle l'évé, ou comment on appelle ça? Le fond l'évé. Et là, j'ai une facilité de communiquer à la population. Ce n'est pas pour ça. Le don de langue n'est pas pour communiquer à la population. Le don de langue, il monte directement vers le Créateur. C'est une manifestation pour adorer, pour parler à Dieu, pour t'édifier, nous allons le voir, mais pour parler à Dieu dans les merveilles de Dieu. Est-ce que vous voulez découvrir ce don? Alors, la définition dit ceci. Le don spirituel des langues est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, employant les organes vocaux, les organes de ta voix, hein, parce que ça vibre dans ma gorge, il emploie ça, hein, pour parler différentes langues terrestres ou célestes. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 13. Et le Seigneur a mis sur mon cœur et au cœur de Pasteur Solange, Maman Solange, que nous allons apprendre 1 Corinthiens 13 vraiment par cœur. Mais on va commencer par un verset aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse lire le verset 1? Vous allez le réciter dans votre cœur. Vous allez lire le chapitre en entier dans les jours qui vont venir, quand vous avez du temps. Mais apprenez le verset 1. Et une autre occasion, on va apprendre le 2. Et je vous assure, quand on arrivera au 13, vous aurez connu un chapitre par cœur. 1 Corinthiens 13, 1, c'est le premier verset. Est-ce que vous êtes prêts? On y va à 3. 1, 2, 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. On peut reprendre une deuxième fois. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Là, il est en train de dire, on peut s'asseoir, que il y a quelque chose de, une voie par excellence. Si tu veux servir Dieu, exercer les dons, il y a quelque chose qui est un chemin meilleur. C'est d'avoir le don de la charité, l'amour. Et 1 Corinthiens 12 parle des dons, 1 Corinthiens 14 parle des dons. Et Dieu veut mettre ce qu'on appelle l'ingrédient miracle, le beurre. Quelqu'un dit le beurre. Parce que si tu as du pain, là, tu le manges sec, c'est pas intéressant. Mais tu mets quelque chose qui est un ingrédient miracle, du beurre, du fromage, quelque chose qui fait glisser un peu le pain là. On appelle l'amour. Quelqu'un dit ingrédient miracle. C'est l'amour. Tout ce que tu dois faire, c'est savoir que lorsque tu peux avoir un don, tu parles en langue des hommes, des anges. Si même tu as la connaissance, dit le verset 2, la science de tous les mystères, tu n'as pas l'amour. Tu as la foi pour transporter les montagnes, tu n'as pas l'amour. Tu distribues tous tes vêtements, tu n'as pas l'amour. Paul est en train de dire, si tu parles en langue des hommes, même des langues des anges, et que tu parles, mais après tu insultes tout le monde, tu n'as pas vraiment l'amour, tu n'es rien. Tu fais bang bang bang, ça résonne. Mais je suis en train de vous dire quoi? Que les dons des langues, c'est aussi des dons où tu parles la langue des hommes, comme à la Pentecôte, pour confondre les gens qui étaient là, mais aussi la langue céleste des anges. Attention, la catégorie de ces anges, c'est les anges de Dieu qui sont à son service. Ils ont des langues. Ils ont des langues. Il y a une langue céleste, mais il y a des langues terrestres. Écoutez, si tu vas dans le monde entier, tu vas entendre des sons, des gens qui vont faire Igwe.
Juste ça veut dire respect, dignité. Et c'est ce qu'on dit à un grand dignitaire. Et les Nigériens disent Igwe à Dieu. Mais quand tu vas dans un autre pays, ils font un son. Je ne me rappelle plus le nom de ce pays. Ils ont dans cette tribu un son pour dire la même chose, respect à Dieu. Ils font ta, 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 oh, to. Ça veut dire respect à un dignitaire. Et quand tu le dis à Dieu, ta. Toi tu entends ça, tu te dis mais l'anglais est bizarre. Tu as déjà entendu nos bien-aimés chinois? Comment on dit bonjour? Hein? Ni hao. Dites avec moi, ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ah, ah. Ni hao. Et là, tu dis, Jésus a dit, ni hao. Ça veut dire bonjour. Et comment on le dit en québécois? Bonjour. Ça va, tu? Salut. Alors? Alléluia. Amen. Comment on le dit en sango? Balamo. Comment on le dit dans ta langue? Mbote. Jambo. Amen. Comment on le dit encore dans ta langue? Bon dia. Comment on le dit dans ta langue? Hein? Ndogbe. Quelqu'un dit Ndogbe. Hein? Comment on le dit dans votre langue? Bonjour. Alléluia. Juste un mot. Afongantia. Ah, c'est merveilleux. Amen. Et comment on le dit dans ta langue? Anio. Alléluia. On peut acclamer. Voyez-vous? Alors tu arrives, tu es en train de parler Anio. Qu'est-ce que tu as dit? Il y avait un jour en France un centrafricain et quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit, s'est mis à parler en langue. Et il commençait à dire, oh, t'as pas mon merci Mingi. Ah, mais bon, mon pas. Et puis l'autre il dit, hey, tu es de Centrafrique. Il dit, et puis c'était un blanc, il dit, non, tu as été en Centrafrique? Il dit, non, je parle en langue. Oh, il y avait un missionnaire. Lui, il détestait les pentecôtistes. Dieu dit, attends un peu. Quelqu'un dit, attends un peu. Ce missionnaire, il était en vélo, il allait dans un village évangélique. C'est une histoire vraie. Et il revenait. Lui, il déteste le parler en langue. C'est fini. Il y a une doctrine chez certains évangéliques qu'on appelle le cessationnisme. Les dons sont terminés. Et surtout pas la langue. Je remercie Dieu de dire que je ne parle pas en langue. Dis ça. Mais Paul dit, je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et lui, il pédalait son vélo, il retournait à la maison, et après avoir évangélisé le village. Et puis là, le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et là, il se met, il pédale. Il arrive tout essoufflé. Chérie, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai parlé dans une langue. Je dis, continue. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des histoires comme ça. On peut acclamer Jésus. Parce que par ce don, on peut donner un message aussi prophétique. Hein, par ce don de langue, au lieu de prophétiser en français, 1 Corinthiens 14, verset 26 dit, vous pouvez aussi donner un message en langue. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 26 nous dit ceci. Que faire lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Quelqu'un entonne un cantique pendant le temps du rassemblement. Quelqu'un dit, j'ai reçu une instruction du Seigneur. Un autre dit, j'ai reçu une révélation. J'ai une vision, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Quelqu'un dit, don de révélation. L'autre va dire, il donne un message. Mais ça dit, ce n'est pas le don de langue où tu parles pour t'édifier toi-même. Je vais l'expliquer tout à l'heure dans 1 Corinthiens 14. Mais alors tu te mets à élever la voix, au lieu de prophétiser en français, tu prophétises dans une autre langue. Et là, automatiquement, si tu n'as pas d'interprétation, il faudrait que quelqu'un l'aide. Sinon, à force d'élever la voix comme ça, il n'y a pas de suite. Ben, la Bible dit, mieux pour se taire dans ces cas-là, parce qu'il n'y a pas de suite. Il faut qu'il y ait une suite. Sinon, qu'est-ce qu'il dit dans ces cas-là?
une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édifier. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 donnent le message et parlent. Chacun à son tour. C'est comme un message là. Et que quelqu'un interprète. Ça c'est dans le cadre prophétique du message en langue. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et écoutez la suite et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour s'édifier, on peut continuer à s'édifier. Là, quand ça est beau, et tu peux continuer à parler à toi-même et à Dieu. Ça, c'est la voie de t'édifier et parler à Dieu. Mais quand tu commences à élever la voix en donnant un message très long, là, il faut une interprétation si c'est pour édifier l'assemblée. Amen. Quelqu'un dit, je reçois. Maintenant, on ne doit pas empêcher de parler en langue. 1 Corinthiens 14, 5. On est ensemble? Alors, on lit à partir du verset 1 jusqu'à 5. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est pourquoi? C'est un don pour soi, pour Dieu, à moins que tu aies un message pour qu'on ait l'interprétation. Mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le Saint-Esprit utilise tes cordes vocales pour prier ou alors pour donner un message en langue. Alléluia. Tu dis des mystères. Et celui qui prophétise est inspiré de Dieu pour faire 3 choses. Édifier, exhorter, consoler. On va y revenir plus tard. Amen. Amen. Mais celui qui parle en langue, il fait quoi? Il s'édifie lui-même. Quelqu'un dit charge ma batterie. Parce que quand tu pries en langue, alléluia, tu pries en langue, c'est comme ta batterie. Il y a beaucoup de batteries qui sont à 0 depuis quelque temps. Mais aujourd'hui, on a commencé dans l'intercession à prier en langue. Avec l'enseignante Déborah qui présidait dans l'intercession, on a commencé à prier en langue. À un moment, elle a dit, prions en langue. On a commencé à prier en langue. Et quand tu pries en langue, imagine, 30 minutes, 1 heure. Oh, je te dis, Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, parfois, vous ne me voyez pas parce que je dis 2 ou 3 mots pour édifier. C'est ma coutume. Mais je dis 10 000 mots à la maison. Je me chasse tellement que quand Paul vient, même son corps, tu touches, il y a des miracles. Parce que le parler en langue te charge. Dites-moi, le parler en langue charge les gens. Tout t'édifie. Et nous allons voir que le parler en langue, ça utilise un canal qu'on appelle Jude, chapitre 1. Jude, allons dans Jude. Le parler en langue utilise une sorte de canal. Ce canal, on l'appelle la prière par l'Esprit Saint. Jude 20. Jude, il n'y a qu'un chapitre, donc verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi. Dites avec moi, je vais m'édifier sur ma très sainte foi. En priant par le Saint-Esprit. Toutes les prières viennent par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a aucune prière qui ne peut passer autrement qu'en parce que venant du Saint-Esprit. Romains 8 dit, lui, il sait comment tu dois prier et intercéder parce qu'il connaît le cœur de Dieu et il connaît toi-même mieux que toi-même. Donc quand il vient, le Saint-Esprit te remplit. Alors il inspire ta prière. Tu vois, il y a des gens là qui ne prient pas, mais dès qu'ils se sentent inspirés, ils se disent, waouh, aujourd'hui là, j'ai prié pas comme d'habitude. Parce que tu as été inspiré par le Saint-Esprit. Sur ta très sainte foi, tu as prié par le Saint-Esprit. Mais il arrive que lorsque tu arrives dans le domaine maintenant du langage, il va emprunter un interrupteur à 2 positions. Quelqu'un dit 2 positions. Retournons dans 1 Corinthiens 14, position numéro 1. On appelle ça la prière par l'intelligence. Voilà. Au verset la prière par l'intelligence. Voilà, au verset 13, 14. C'est pourquoi que celui qui parle en langue doit prier pour le don d'interpréter. Amen. Amen. Car si je prie en langue, dites-moi si je prie en langue, verset 14. Mon esprit
C'est avec un petit E, hein. C'est mon esprit, l'esprit de l'homme est en prière, mais mon intelligence demeure zéro, stérile, comprend rien. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mon esprit, mais je prierai aussi avec mon âme. Donc tu as un interrupteur, deux positions. Quelqu'un dit deux positions. La position numéro 1, il arrive, le Saint-Esprit t'inspire, sur sa très sainte foi par le Saint-Esprit, et il arrive dans ton esprit, parce qu'il y a l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'homme. Et là, tu as la bouche avec les cordes vocales. Et là, tu as ton esprit à l'intérieur qui reçoit du Saint-Esprit l'inspiration. Et tu as envie de prier avec ton intelligence. Et tu commences à dire, Seigneur, je te glorifie. Oh Lord, I praise your name. Ça, c'est des langues que tu connais. Tu utilises ton intelligence dans une langue que tu connais. Quelqu'un dit interrupteur, position numéro 1. Mais du coup, tu n'as pas envie de parler avec ton intelligence. Vous savez, quand tu pries avec l'intelligence, à un mot, tu as court de mots. Tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Tu es là, tu regardes les murs. Tu as épuisé tous les mots. À moins que tu sois tellement chargé que tu pries, tu t'arrêtes pas. Il y a des gens là, ils prient. Ils ne s'arrêtent même pas. Tellement ils sont loin. Tellement ils ont une inspiration et ils prient. Ils sont là, ils se réveillent après. Ils disent, quelle heure il est? Il a commencé à prier à 10 h et il est 10 h du soir. Vous avez connu des choses comme ça? Moi j'ai connu des choses. Dieu prier le matin. J'ai prié. À un moment j'entendais des échos. J'étais rentré dans une autre dimension. Quand j'ouvre les yeux, quelle heure il est? Oh, cette expérience, c'est parce que tu es rempli de l'esprit. C'est parce que le Saint-Esprit a tellement édifié ton esprit, à force de prier, de t'édifier, que tu rentres dans une autre dimension spirituelle. C'est pour ça que dis à quelqu'un, tu as besoin de prier en langue. Ça charge ta partie à un niveau supérieur. Tous les grands prédicateurs, ils savent cela. Ils prennent du temps pour charger leur partie en langue. Mais il dit ici, je peux prier par mon intelligence, mais aussi, je peux prier par mon esprit. Et quand je prie avec mon esprit, ou je peux chanter avec mon esprit, ou chanter avec mon intelligence. Alors vous avez vu dans l'adoration, tout à l'heure, l'enseignante Déborah s'est mise à chanter en esprit, sous une inspiration. Dans la musique, tu peux arriver à un moment et tu rentres dans une dimension où tu n'as plus les mots en français, mais le Saint-Esprit te donne des mots dans une autre langue. Et là, tu es en train de chanter. Oh, il y avait un frère baptiste qui est pasteur qui n'aimait pas les dons de langue. Mais il m'a entendu chanter un jour. Il me dit, c'est tellement mélodieux. Mais si tu peux continuer comme ça, continue pour toi. Moi, je ne crois pas en ça, mais c'est tellement bon. Il m'a dit, c'est bon, mais c'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour moi. Mais il trouvait ça très beau. Il me dit, waouh, c'est beau. Mais c'est bon pour toi. Alléluia. Et là, le parler en langue peut t'amener dans la prière en langue par l'intelligence et dans la prière avec ton esprit. Ton esprit prie, mais ta bouche prononce des mots, mais ton intelligence, zéro, tu ne comprends plus rien. À moins que tu reçoives une inspiration de l'interprétation de ce que tu pries ou que tu chantes. Amen. C'est pour ça qu'il dit, c'est important de savoir cela. Autrement, verset 7, tu rends par l'esprit d'excellentes actions de grâce. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais quelqu'un qui est là, il ne comprend pas trop. C'est pour ça que c'est bon aussi parfois de chanter avec l'intelligence, de chanter avec l'esprit, d'utiliser la prière par ton esprit, mais aussi la prière par l'intelligence, pour que quelqu'un dise Amen dans l'assemblée. Mais si on invite le monde à rentrer dans l'intelligence, tout le monde prie par l'intelligence, mais si par un moment le leader dit rentrons dans une prière en langue, alors là on dit tout doit se faire dans l'ordre. Amen. Dis je commence à comprendre. Je comprends. Et si nous continuons, ce don s'exerce dans l'ordre et dans l'amour. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que tout, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Parce que les Corinthiens, eux là, c'était l'autre là, c'était la cacophonie et on ne pouvait plus arrêter l'autre.
Et Paul dit non, les dons doivent se faire dans un exercice d'ordre et aussi de discipline et de paix. Et il dit n'empêchez pas de parler en langue, au contraire je parle en langue plus que vous tous. Amen. Alléluia. Certains disent c'est donc une langue spirituelle pour les hommes ou pour les anges, le parler en langue que donne l'Esprit. On l'a dit au verset 1 du chapitre 13. Ce don n'a pas disparu. Les gens utilisent 1 Corinthiens 13 verset 8 pour dire que le don des langues et tous les dons, nous sommes arrivés à un état de perfection maintenant. Tous les dons ont disparu, maintenant c'est l'amour, c'est la parole de Dieu. C'est pas vrai. Et nous voyons ça au verset 8 du chapitre 13. Parce que Paul est en train de dire, la charité ne périt jamais. Les prophéties vont prendre fin, les langues cesseront, la connaissance, les révélations disparaîtront, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Je vous pose la question, est-ce que nous sommes dans l'état de perfection maintenant en 2019? Parce que c'est depuis que Paul a parlé là. Est-ce qu'on est dans l'état de perfection? Parce qu'il y en a qui disent non, maintenant on a la parole, c'est bon. Laissons ces choses-là, c'était l'époque des apôtres. C'est faux. Parce qu'on n'est même pas encore dans la perfection. Même là, les Corinthiens n'étaient pas dans la perfection. La perfection, c'est au ciel. La perfection, c'est quand Jésus reviendra te prendre. Là, tu vas rentrer dans l'état de perfection. Là-haut, c'est pourquoi il dit à la fin, maintenant donc, ces trois choses demeurent. S'il y a des choses éternelles, il y a la foi, l'espérance et la charité, mais il va dire, celle qui dépasse toutes les autres, c'est la charité. Quand tu arrives au ciel, tu n'as plus besoin d'exercer la foi. Tu vois Dieu. Amen. Tu n'espères plus le voir, tu le vois. Amen. Mais qu'est-ce qui reste? L'aimer. Dans l'éternité, tu vas l'aimer, tu vas l'adorer, tu vas lui dire, Seigneur, enfin je te vois face à face. C'est pourquoi l'amour reste éternel. Mais les dons vont cesser, mais pas maintenant. Dis à quelqu'un, pas maintenant. J'ai besoin de ça pour connaître ce qui doit se passer demain. Sinon, les gens vont aller chez les féticheurs, ils vont aller chez les devins, ils vont aller chez les astrologues pour essayer de voir la cartomancie, pour essayer de voir l'horoscope. Il y a des gens même qui reçoivent la même révélation que tu reçois. Il dit, mais comment se fait-il que j'ai reçu cette révélation, mais le médium a confirmé ça? Je vous dis une chose. Le diable entend vos révélations, il court chez le médium, il dit, hey, écoute, on a dit ça sur lui. C'est le démon. Et toi, tu dis, waouh, c'est la même chose que j'ai reçu à l'église, et la même chose chez le médium. Écoutez, quand le prophète, quand le roi Saül voulait connaître une révélation, il a su que Samuel a dit, tu vas mourir de toute façon. Il va chez la femme médium. Et Saül lui dit, invoque-moi l'esprit de Samuel. C'est une des seules fois où Dieu fait une interruption et il bloque et il permet à un de ses enfants d'apparaître chez un sorcier. Et Samuel, l'esprit de Samuel apparaît, et puis cet esprit-là, si c'est l'esprit de Samuel ou pas, lui dit, oui, tu vas mourir. Le prophète Samuel, quand il était vivant, t'avait dit que c'est fini pour toi, eh bien, tu voulais l'apprendre chez les sorciers, eh bien, confirmation. Alors là, tu es confus. Mais, même si, quelqu'un dit même si, le diable te dit bonjour, dis-lui que tu es un menteur. Parce que le diable, c'est le diable. Même si tu te dis bonjour, je ne dis pas bonjour au diable. Même si tu tombes gentil là, il dit, mais pour une fois que je ne veux pas te tenter, mais juste bonjour. Dis-lui sans effet. Je dis bonjour au Saint-Esprit. Dites-moi, je dis bonjour au Saint-Esprit. Même si le médium me dit ce que j'ai reçu à l'église, je dis sans effet. Vous êtes tous des menteurs. Non, n'écoutez pas. Ils vont vous confirmer des choses soi-disant que vous avez reçues à l'église. Ils disent, mais tu vois, c'est la même chose. Tu peux aller soit au médium, soit à l'église, le prophète, le prophétie. Ils vont te dire, chez nous aussi. Mais c'est de l'occultisme. C'est pour envoyer un démon. Dès que tu sors du médium, un démon te suit, te lit. Et c'est fini pour toi. Parce que tu as été visité. Lui, il ne peut pas te donner des choses gratuits comme ça. Il met un démon derrière toi pour te détruire après. Alléluia. Il met des maladies qui vont te suivre.
Donc ces gens-là ne donnent rien gratuit. Si le diable, tu lui donnes un bout comme ça, il va prendre le bras. Hello? N'allez pas chez eux. Dis à quelqu'un, n'allez pas chez eux. C'est des menteurs. Le diable, c'est le père du mensonge. Il utilise la Bible. Toutes les sociétés secrètes utilisent la Bible. Mais ils ne savent pas bien l'utiliser parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont l'esprit de l'occultisme. On les appelle les Illuminati, les francs-maçons, les ceci. Mais ça, c'est pas pour nous. Nous, on a les prophètes, les dons de révélation, on a les dons spirituels exercés à la nouvelle naissance par quelqu'un qui a reçu Jésus et qui a reçu les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est bon. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire un bon nettoyage dès le départ. Dis à quelqu'un un bon nettoyage dès le départ. Et quand le Saint-Esprit descend, il nettoie d'abord par le feu. Ta vie doit être comme une bougie allumée. Alléluia. La première manifestation, c'est le vent. Il souffle sur ta vie. Toutes les vieilles feuilles, les choses mortes. Ensuite, il t'allume. Mais pour allumer dehors, là, il faut bien que ça soit bien liquide à l'intérieur. Là, il purifie l'intérieur bien. L'esprit, l'âme et le corps. Et là, tout est allumé. Quelqu'un qui veut vraiment manifester la troisième manifestation de l'esprit doit d'abord être balayé par le vent. Toutes les vieilles feuilles mortes de sa vie, allumé du Saint-Esprit, consumé à l'intérieur, tout ce qui est démon, tout ce qui est de l'ennemi, allumé à l'extérieur. Et quand tu marches, tu es allumé à l'extérieur. Les sorciers te voient, dis lui là, il est allumé. Quand les sorciers nous voient, ils nous voient la flamme. Ils reconnaissent les flammes. Il y a des flammes là qui sont en train de fumer même. Le diable dit, lui là, ça fait que fumer depuis 3 mois. Attaquons-le. Parce qu'il sait celui qui fait la boucane. Vous connaissez la boucane? C'est-à-dire, il va partout, il a de la boucane. Et là, il vient et dit, au nom de Jésus, le démon dit, boucane. Hello? Mais quand tu es allumé, quelqu'un dit, mais quand je suis allumé? Le feu a pris à l'intérieur, a détruit et a consumé, et m'a allumé à l'extérieur. Les gens des ténèbres, les occultes, les sorciers, quand ils me voient, ils voient du feu autour de moi, ils voient ma tête en feu, et ils ne peuvent pas me toucher. Et quand tu n'as pas ce feu, que tu as juste un petit lumignon qui fume, tu as intérêt à rallumer la flamme. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, je te conseille Timothée, souffle sur la flamme. Le mot dit ranime le feu. C'est un mot qui dit souffle sur la flamme. Ranime le feu. Dis à 2 personnes, frère, sœur, ranime ton feu. Ranime ton feu. Ne reste pas éteint comme ça. Tu es atteignable. Quand quelqu'un n'est pas allumé, le diable lui fait des misères. Les sorciers viennent le prendre la nuit et il continue. Il revient, il dit, mais c'est drôle, on dirait qu'on m'a battu toute la nuit. Oui, parce que le feu est éteint, il t'a pris comme un cheval. Alléluia. Et là tu es toujours, mais je comprends pas, j'ai pris des vitamines C, des vitamines D, des vitamines B. Mais tu oublies qu'il y en a qui s'intéressent à ceux qui ont un feu éteint. Mais ils ne touchent pas à ceux qui sont assis dans cette salle. Je dis, ils ne touchent pas à ceux qui sont assis dans cette salle. Parce qu'ils sont allumés. La parole de Dieu les a boostés. Et là ils disent, ranime le feu, c'est pour rien. Parle à toi-même, ranime le feu, ranime le feu. Je rallume le feu en moi. Tu dois parler en langue. Tu dois prophétiser. Si tu ne fais plus ces choses, il y a un problème de blocage. C'est-à-dire la flamme, on ne la voit plus. Les oiseaux disent, oh lui tu peux le presser la nuit. Il est là, il doit... ranime le feu. Et arrête de faire la nuit. Fais comme la soeur disait, au nom de Jésus, même la nuit, tu dors, il vient, il te presse. Ça, c'est l'esprit de mort. Il veut déposer quelque chose, mais il n'arrivera pas. Au nom de Jésus, plus jamais, dites-moi, plus jamais. Ils ne viendront faire des pressions. Mais même s'ils essayent, ils vont partir par 4 petits chemins. Parce que les sorciers, ils s'essayent toujours. Ils viennent vérifier si tu es plein de feu. Il dit, j'essaie. Un jour, quelqu'un dit un jour, un homme était vraiment un homme de prière. Puis il y a des bandits physiques qui venaient vers sa maison
et qui voyait plein de gens autour de sa maison, avec des épées. Il dit, mais c'est comment ce type? Mais ils ont remarqué que le type prie tout le temps. Et un beau jour, ils ont vu qu'il y a le feu, mais il y a une petite partie de la muraille de feu qui est comme ouverte, et on pouvait rentrer dans sa maison. Et ils arrivent, les bandits arrivent, ils disent, toi, son nom c'est Blas, Blas, réveillez-vous. Réveillez-vous, monsieur. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on a pu rentrer dans votre maison. Pourquoi? Ah, j'étais trop fatigué pour prier. Il dit, c'est ça ton problème. Quand tu commences à être fatigué là, vous savez, la muraille de feu commence à se rétrécir. Et là, c'est la fête au village pour les sorciers. Il n'est plus bleu. Venez, il y a un cheval dans le coin. Je veux juste donner un témoignage. Vraiment, la parole de Dieu est puissante et ce qui se dit, c'est vraiment la vérité. Et ça, c'est vraiment dans ma famille. J'ai ma petite sœur en France. Et elle, c'est une femme de prière. Elle prie. Et comme elle vit, elle prie. Mais elle vit des moments difficiles avant. Et là, il y a une de mes sœurs qui est au pays. Comme elle sait que l'autre souffre, quand une personne souffre dans la famille, c'est toute la famille. Elle a dit, bon, ok, elle va à l'église. Mais elle a dit, bon, elle va aller consulter. Elle a été consultée pour voir. Il a dit clopant, clopant. Il y a déjà, ils ont appelé à l'église, dit, je consulte aussi. Donc elle a été consultée. Elle a dit, mais pourquoi ma soeur là souffre comme ça? Et quand elle a été consultée, la devineresse a dit, elle voit cette fille en feu, ne la touche pas. Je ne veux même pas parler d'elle. Et que dis Amen. Amen. Je le reçois. Je le reçois. Ce que l'apôtre dit là, c'est vrai. Quand on prie, même si l'ennemi, même si quelqu'un va pour consulter en ton nom, il va voir que le feu. Il va voir que tu es invisible. Il ne peut rien faire. Et ma soeur a été consultée pour, c'est comme pour elle, c'est pour son bien, pour voir pourquoi elle souffre comme ça. Mais elle prie. Dieu entend, mais Dieu va faire en son temps. Mais là, elle, la devineresse, ne peut même pas prédire. Ce qui est sur sa vie, ne peut même pas voir. Elle voit juste le feu. Et ce que l'apôtre a dit aussi par rapport l'apôtre Maryse, dans la semaine, il y avait des prophéties qui étaient passées ici. Mais là, c'est ça encore, c'est dans la famille. Quelqu'un d'autre a dit que, ah, mais tu sais, telle chose, excusez-moi, j'ai été voir ma devineresse, mais c'est dit comme ça sur toi. Et puis, bon, ce que c'est dit là, c'est ça, mais toi, tu vas réussir. C'est ça, dit. Tu arrêtes. Moi, je ne crois pas à ça. Je sais déjà que Dieu m'a révélé que j'ai ça. Et ce que toi, tu as vu là, je refuse. Parce que Dieu m'a déjà dit. Et ce que Dieu a dit, c'est vrai. Mais pour toi, au niveau de médium là, j'accepte pas. Vous voyez? Et ça là, c'est dans la famille. Comment l'ennemi peut essayer de dire, ah, je confirme. Et quand on accepte, c'est là où la porte s'ouvre. C'est là où leur écran s'ouvre pour qu'ils puissent fouiller dans ta vie. Même pour moi, quand j'avais la grossesse de je pense, Élisée, on a déjà déclaré, l'apôtre a dit, je veux juste un garçon. Nous, on a dit. Et puis, j'ai été au Galerie 4 saisons. Il y a une femme qui a dit, ah, cet enfant. Elle était là, c'était les gens des gitans là. Ouais. Tu disais de bonne aventure. Puis elle voit la maman dit, cet enfant là, c'est un garçon. Et tu as dit, allez, confirma. Non. Elle a dit non, ça c'est fait. Je refuse. Je refuse. Ouais. Donc des fois, il y a certaines choses, on ne voit pas comment l'ennemi s'approche de nous pour dire certaines choses. Et quand on accepte,
c'est là où on les attire. C'est là où on voit que eux ils peuvent nous voir maintenant parce qu'on dit oui et ils peuvent nous voir dans leur écran. Sans effet. Prions, prions, prions. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège toujours. Amen. On acclame Jésus. Vous savez comment ils savent ce qu'ils doivent savoir? C'est parce que c'est des esprits, ils se promènent. Et quand ils entendent qu'on a déclaré une chose dans ta vie, déclarer, il prend vite, il va dire à son maître, attends, on a déclaré vraiment des choses dans la vie du pasteur Camille. Et puis là, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, va voir la médium là. Et puis confirme-lui ça pendant qu'il est passé dans telle rue là. C'est comme ça ils font. C'est des menteurs. Ils ne parlent que de là ce que Dieu a dit. Et la parole dit, il fonctionne avec ce que Dieu a dit. Mais c'est des menteurs. Amen. Et sans effet. Et là, dès qu'ils allument leur écran, ils commencent à voir avec leur téléphone, ils commencent à voir avec leur écran, mais le sang de Jésus nous protège. C'est pourquoi quand tu commences une réunion, quand tu commences la matinée, la soirée, invoque le sang de Jésus. Les sorciers sont paralysés par le sang de Jésus. Oh, les sorciers sont paralysés et commencent à dire j'éteins tous vos écrans avant de te coucher là. Hein, parce que là, ils attendent pour voir juste dans ta maison ce qui va se passer. Ils essayent, ils voient si tu pries ou tu pries pas. Et là, pof, ils allument leurs affaires et ils commencent à te surveiller. Ils voient, ils provoquent des colères. Et là, ils soutirent la bénédiction. Non, c'est terminé. C'est terminé. Nous éteignons tous les écrans. Nous paralysons tous les téléphones, les cellulaires spirituels. Et tout ce qui se voit dans le monde occulte, nous disons sans effet. Mais nous rentrons dans la dimension de la prière. Nous prions en esprit. Nous prions avec intelligence. Nous mettons une muraille de feu. Comme Élisée. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors tu vas te lever. Je vais m'arrêter avec ce don. Et je veux que tu le pratiques. Et si tu ne l'as pas reçu, Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory.